Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 30 de la saison 3, déjà l'épisode numéro 30. Et comme à chaque fois, je vous le dis tout le temps, mais ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, mes bricologistes préférés. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et on prend le temps dans ces épisodes de Mes Bricolos, généralement plus de 20 minutes, pour décortiquer et comprendre les dernières actualités du monde de la création et de l'innovation. Et c'est vraiment la volonté de ces épisodes de Mes Bricolos. C'est-à-dire, c'est au lieu de décrire l'objet ou l'innovation, c'est d'essayer de comprendre la démarche du designer, les difficultés qu'il a rencontrées, les solutions qu'il a trouvées. Et généralement, c'est plutôt opaque. On devine, on essaye de deviner ce qui s'est passé. Mais c'est plutôt opaque. Les marques vont pas vous dire on a rencontré telle difficulté, donc on a fait un compromis, on a décidé de faire ça, parce que c'est pas un aveu d'échec, mais c'est quand même c'est montrer une démarche de création qui est plutôt intime, avec tout ce que ça peut comporter de doutes et de problématiques à devoir surmonter. Puis aussi, il y a une question simple, il y a une question que tu vas pas divulguer, parce que quand tu trouves une solution, tu vas pas le divulguer pour que les marques puissent s'en inspirer. Donc généralement, on montre un objet final, on dit voilà l'objet final, et puis on essaye de comprendre, nous en tout cas dans ces épisodes de Mes Bricolos, et moi j'ai toujours aimé faire ça depuis que je suis tout petit, c'est d'essayer de comprendre comment l'objet a été pensé et comment l'objet a été développé. Et là il s'est passé un truc extraordinaire, en plus c'est dans un domaine qui me passionne, à savoir la sneakers, et je vous jure, il faut vraiment voir cette vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre. Mais en fait ils ont réédité la Nike Air Max 1 qui est sortie en 86. Donc là, on voit la réédition de la Nike Air Max qui est sortie donc la semaine dernière. Ça fait un buzz pas possible. Évidemment, Hypebeast en a parlé. Alors quand Hypebeast parle d'une sortie de sneakers, généralement tout le monde se jette dessus parce que tu sais que même à la revente, ça va cartonner. Et moi, je me suis intéressé un petit peu parce que je connais très bien la Nike Air Max de 86, la une. J'en ai 3 à la maison. Je la connais très bien et elle ne ressemble pas à ça. Elle ressemble à ça. Voilà, ça c'est l'original. C'est la version originale de la Nike Air Max de 86. Et si vous regardez un peu plus en détail, vous remarquez qu'il y a une différence. Alors ça, 2017 et 2023, c'est les rééditions. Mais ces deux modèles, même dans le coloris, sont exactement les modèles qui sont sortis en 86. Enfin, les modèles qui sont sortis en 86, celui d'en dessous est le modèle qui est officiellement sorti en 86. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce modèle-là, ils nous le présentent, et c'était dans la boîte, regardez, Air Max 1, 86 OG. OG qui veut dire Original Gangster, évidemment, c'est tous les termes qui sont utilisés dans la street, qui sont, parce que c'est l'urban wear, l'urban style, etc. Donc ça va avec, il y a tout un langage qui va avec. Donc c'est original gangster, OG vient de là, mais en fait c'est tout simplement original. Donc c'est quand on dit quelque chose est OG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus original que ça. Mais elle n'est pas originale celle-là, parce que si tu compares, la vraie, on la voit très bien ici avec la petite bulle d'air, et si on compare les deux, on remarque qu'il y a une différence entre les deux bulles d'air. Tu vois, je veux dire, celle-là est plus petite, il y a 3 piliers, alors que celle-là, on en voit 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dis, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, quel choix a été fait, et pourquoi sur la photo, il nous montre une originale. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant parce que quand on regarde le dessin, et ça c'est ça qui est super intéressant, c'est le dessin original du designer, et on va voir qui est le designer par la suite, mais c'est le dessin original du designer, et on se rend compte d'une chose, c'est que dans le dessin original où il explique tous les éléments, les épaisseurs, donc c'est rare de voir cet objet-là, c'est pour ça que je dis que là il y a un truc très intéressant, c'est que Nike a montré ce qui s'est passé, les choix qu'ils ont fait, les problématiques qu'ils ont trouvées, les compromis, et pourquoi il y a une différence. Et là, on voit bien que le dessin original n'est pas celui-là. Vous voyez bien, c'est-à-dire vous comparez, c'est-à-dire il est effectivement plus proche de la réédition de 2023 que la réédition de 2017. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une affiche, et quand tu creuses un peu, qui est sortie, et on se rend compte que sur l'affiche à l'époque, qui est sortie à l'époque, c'est-à-dire au lancement de la Nike Air Max, la première Nike Air Max, en fait, l'affiche qui est sortie, c'était la grande bulle d'air, et pas la petite bulle d'air. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut bien comprendre quelque chose à la sortie de la Nike Air Max 86, qui a été dessinée par Tinker Hatfield.
Alors Tinker Hatfield, il est né en 52, il a fait une école de design, College of Design à l'université d'Oregon, et il a été embauché par Nike pour dessiner la chaussure. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé chez Nike, on peut dire que la Nike Air Max est le premier carton et la Nike Air Max qu'on a vue de 86, donc celle-là, c'est le premier carton et le premier vraiment objet qu'il a dessiné qui a fait qui a été incroyable, qui a été reçu par le public, mais en fait, ça a été un objet qui a été difficile à dessiner pour lui, qui a été très compliqué. Très compliqué parce que avant Nike avait développé la technologie de la bulle d'air, et c'est la Air Force One, mais qui est une chaussure complètement opaque, on ne voit pas la bulle d'air. Et lui, il a dit, mais attendez, il faut que la bulle d'air soit visible. Et comment il a pensé à ça? C'est en allant visiter, ça c'est l'intérieur du centre Pompidou, et ça c'est l'extérieur du centre Pompidou, et on va comprendre pourquoi. C'est quand il est parti visiter le centre Pompidou, il avait un voyage, un déplacement à Paris, et bien, il a été inspiré par le centre Pompidou pour dessiner la Nike Air Max qu'on a vue. Tu vois. Et pourquoi il a été inspiré? Parce que les architectes du centre Pompidou, qui sont Renzo Piano et Richard Rogers, à l'époque, quand ils ont développé, quand ils ont pensé cet espace-là, ont voulu que tous les éléments techniques soient à l'extérieur du centre Pompidou, donc de l'espace, pour libérer, et c'est pour ça qu'on arrive à cette image, c'est la seule que j'ai trouvée, elle est un peu pixelisée, mais l'intérieur du bâtiment. Donc on a à l'intérieur du bâtiment un espace très grand, très ouvert, avec aucun pilier, aucun poteau qui vient soutenir la structure, parce que tout est à l'extérieur. Tous les éléments structurels, tous les éléments d'usage et de fonction sont à l'extérieur. C'est-à-dire que tout l'aspect technique est projeté à l'extérieur pour ouvrir au maximum l'appréciation du volume intérieur. Et c'est vrai. Quand vous allez, moi c'était un des bâtiments que je préférais, et puis il y avait beaucoup d'expos d'architecture et de design. Quand j'étais étudiant à Paris, j'allais beaucoup à Beaubourg, et il y a une librairie qu'on voit ici qui est très intéressante avec beaucoup de livres de design. Enfin, il y a une section design qui est très intéressante. Et donc, quand on arrive dans cet espace-là, c'est vrai que c'est un énorme espace. Il y a rien, enfin, je veux dire, il est complètement ouvert. C'était à l'époque une prouesse technologique quand même. Et en plus de ça, il y a vraiment l'envie et la volonté d'affirmer tout cet aspect technique de Beaubourg et de ses structures techniques. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'inspiré par cet espace, donc par Beaubourg, mais en fait, il a dessiné la Nike Air Max en disant, mais en fait, finalement, la bulle d'air, au lieu de la cacher, rendons-la visible. Mais essayons de la mettre en avant, parce que c'est un élément technique, oui, mais qui permet de comprendre aussi toute cette prouesse technologique sur laquelle Nike et tous les ingénieurs de Nike ont travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Et là où c'était compliqué, c'est que les mecs du marketing et de la com, ils étaient absolument pas convaincus par ça. Ils voulaient pas. J'ai dit, ouais, mais si on met la bulle d'air, les gens vont croire que ça va fragiliser justement la bulle. Et puis, lui, il disait, oui, mais peut-être. Mais en même temps, en mettant ça en avant, on va explicitement montrer ce savoir-faire technique que les autres ne maîtrisent pas. Tu vois? Mais c'était un challenge. C'était compliqué. Et c'était pas acquis. Et Nike, à l'époque, c'était un peu le Apple dans les années 80-90. Et je le dis toujours, moi, ce qui m'a fait aimer le design, c'est la Nike Air 180 qui est sortie quelques années après, la Nike Air Max 180. Et justement, à l'époque, Nike, c'était un peu le Apple de la mode, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire, ils innovaient et ils avaient la volonté, par rapport à d'autres fabricants, de s'affirmer avec un design très atypique et très absolument pas conventionnel, finalement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit partout, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si ça, c'est le design original, pourquoi, à l'époque, la bulle était beaucoup plus petite? Pourquoi les lignes sont différentes? Et encore, on va comparer avec cette photo qui permet vraiment de comparer, même si je vous dis, les dates sont les dates des rééditions. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont d'abord sorti cette version-là. C'est pour ça que toute la com, généralement de l'époque, est basée, les photos de com, justement pour vendre le produit, les posters, les images et tout. On voit cette chaussure-là et on ne voit pas forcément celle-là au tout début. C'est parce qu'en fait, celle-là est d'abord sortie. Ils l'ont d'abord sortie avant de sortir celle-là. Et ce qui s'est passé, je crois qu'elle est sortie, je ne me rappelle plus, je crois que c'était... je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était 400 000 exemplaires. Bon, si dans les commentaires vous avez le chiffre exact, mais elle est sortie en limité finalement.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'à l'époque, la bulle d'air ne résistait pas au froid. C'est-à-dire le plastique qui était utilisé ne résistait pas au froid, et dès qu'il y avait des températures qui étaient trop froides, le plastique se rigidifiait et ça a éclaté la bulle. Donc, pour pallier cette problématique, ils ont réduit la taille de la bulle. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. Mais ils ont réduit la taille de la bulle. Et comme ils ont réduit la taille de la bulle, effectivement, il y a dû avoir un espace trop grand, trop important, et ils ont étendu les lignes. Ce qui est très intéressant, parce que les lignes, quand vous les avez, même sur le dessin original, ces lignes s'arrêtent juste avant la bulle d'air. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur la version qui est sortie par la suite pour corriger le problème technique, ils ont prolongé ces lignes-là, qui a donné un style très intéressant, parce que ça a rendu l'objet plus dynamique. Ils ont complété cet espace blanc qui était devenu, pour le coup, trop vide au regard de la diminution de la taille de la bulle. Et parce que là, c'est conséquent quand même. Elle a été réduite de 50%, hein, je pense. Enfin, quand je regarde comme ça, je me dis ça a été réduit de 50%. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Nike a décidé, justement pour 2023, de ressortir la version originale, puisque l'évolution technologique permet aujourd'hui de sortir cette chaussure sans avoir les problèmes techniques, les problèmes de résistance au froid et aux agressions extérieures, parce que c'est toujours ça, hein, je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent de mes bricolos, je parlais des nouveaux matériaux, mais c'est toujours un compromis en fait, on fait un compromis, et dans le design, comme on doit toujours respecter les contraintes techniques de fabrication et de mise en production, souvent dans la forme de l'objet, on doit réfléchir à ce que cette forme puisse s'adapter aux problèmes des intempéries extérieures. On a des choix à faire. Et les intempéries extérieures, c'est ce qu'il y a de plus problématique. Et évidemment, la chaussure est confrontée à ça, constamment. Et c'est pour ça qu'en termes d'objet de design, la sneaker, c'est un objet qui me fascine et qui m'intéresse énormément, même dans l'innovation qu'elle propose. C'est pour ça que plusieurs épisodes de mes bricolos parlent de la chaussure, parce que c'est un domaine qui m'inspire beaucoup quand je travaille sur des projets qui peuvent être n'importe quoi, hein, mais ça m'inspire énormément, que ce soit sur les matériaux, mais aussi les choix des couleurs. Et en plus, le taux de renouvellement est tellement énorme qu'il y a toujours cette volonté d'innovation. Mais pour revenir à la Nike Air Max OG, hein, telle qu'on la voit ici, c'est qu'ils ont ressorti la version qui aurait dû sortir et qui a été bloqué, enfin qui a été retiré de la vente, dans lequel justement ils ont dû faire des choix pour sortir une version avec une bulle plus petite. Et ce qui se passe, qui est très intéressant, c'est que finalement, quand je compare les deux, même si... Alors peut-être que c'est... Alors là, je serais très curieux de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être c'est parce que je suis tellement habitué à la version avec la petite bulle d'air que moi j'appelle la Air Max originale, hein, celle de 86. Mais je la trouve plus belle. Je la trouve plus belle parce que plus équilibrée. Je trouve que celle-là, il y a un côté intention, c'est-à-dire je veux en faire un peu trop. J'ai envie de libérer la bulle d'air, mais je cherche trop à la mettre en avant. Et résultat, elle crée un déséquilibre dans la chaussure. Alors que là, il y a une espèce d'harmonie des lignes et que finalement, le compromis qui a été fait, qui a dû être très frustrant pour le designer à l'époque, finalement a permis d'améliorer l'aspect général de la chaussure. Moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que là, quand je compare les deux, je trouve que la chaussure d'en bas, qui est l'originale pour moi, donc qui est celle qui a été le compromis, qui a été celle où il a fallu faire un choix, finalement est mieux dessinée et je la trouve plus harmonieuse, plus logique, plus compréhensible. L'autre, je trouve qu'elle est un peu caricaturale, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai même pas cherché à l'acheter, celle d'en haut. Alors que j'ai celle d'en bas. Je vous ai expliqué, j'ai 3 paires de Nike Air Max 86. Et celle qui est sortie la semaine dernière, je ne suis même pas allé. Alors, de toute façon, même si j'avais cherché, je n'aurais pas pu l'acheter. Mais voilà. Et là, on arrive typiquement dans quelque chose de très intéressant. C'est que Nike avait déjà... Parce que la Nike Air Max, c'est quand même... une icône de la chaussure, de la sneakers. Nike n'arrête pas de la ressortir. Et ils avaient déjà essayé de la travailler en
en montrant des dessins d'études. C'est-à-dire que là, celle d'au-dessus, c'est un peu le côté rough, avec les aplats de couleurs. Tu sais, tu as des prises de notes et tu fais des aplats de couleurs, etc. Là, c'est des petits points qui permettent de pouvoir calculer la compression. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été repris à l'époque dans les dessins d'études. Pareil ici, ça, c'est les plans techniques de la chaussure. C'est le plan technique, le patronage et le plan technique de la chaussure. Donc, ils avaient déjà fait une réédition que j'avais trouvée très intéressante. Je ne me l'étais pas achetée aussi parce que je trouve que c'était vraiment, pour le coup, appliquer un rough sur une chaussure existante. C'est mignon, le clin d'œil est sympa, mais c'est pas phénoménal, tu vois. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire ils avaient déjà essayé de faire ça, de montrer les phases d'études, chose que les marques ne font jamais. C'est-à-dire les marques ne vont jamais te montrer les dessins d'études, ne vont certainement jamais te montrer les plans techniques, parce que c'est montrer un processus. Alors maintenant, ils peuvent le faire. Elle est sortie il y a, je sais pas, il y a 30 ans, plus de 40 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, ouais, c'est un truc de fou. Je veux même pas savoir, parce que sinon je vais me sentir vieux, moi qui suis né en 80, et je me rappelle de la... Alors je me rappelle pas de la sortie de la 86, parce que j'avais 6 ans, mais je me rappelle très bien des sorties suivantes, parce que c'était dinguissime, et ça avait... Quand j'avais 10 ans, c'était déjà quelque chose qui me passionnait. Donc je veux pas savoir. Mais en fait, voilà, donc tu comprends ce que je veux dire. C'est ça qui est incroyable, tu vois. Et vraiment, c'est un truc qui devient intéressant quand on comprend. Et c'est là où je trouve ça intéressant et c'est là où je voulais en parler avec vous. Parce que des fois, dans le compromis, dans les solutions qu'on doit apporter, tu te rends compte que les marques cherchent à se surpasser, à apporter quelque chose de nouveau et d'une contrainte en faire une force. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Alors, je vous conseille d'aller voir sur Netflix The Art of Design Abstract. Il y a eu 2 saisons qui sont sorties et dont la première saison qui parle, et ça c'est l'épisode, c'est avec la cover de l'épisode complet qui parle justement de Tinker Hatfield et du travail qu'il a fait chez Nike, où il reprend le travail qu'il a fait pour Jordan principalement, mais il parle aussi de la Nike Air Max, il parle aussi de cette expérience quand il est parti à Paris en voyage d'inspiration et qu'il est tombé devant Beaubourg. Il parle de tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir Tinker Hatfield dans un épisode, je crois que c'est l'épisode 2 de la saison 1 sur Abstract, pour aller découvrir la réflexion de ce designer et le travail qu'il a réalisé pour justement dessiner la Nike Air Max. Et à l'époque, je n'étais pas au courant de ça parce que dans cet épisode-là, il ne parle pas de la problématique qu'il avait rencontrée sur la taille de la bulle. Il ne parle pas forcément de cette problématique du dessin qu'il a rencontré aussi, parce que je n'avais pas forcément fait le lien. Et pour le coup, je trouve ça super intéressant. Et ça, c'est un élément supplémentaire que je trouve très, très important et qui permet de comprendre les problématiques que doivent faire face les designers, les créateurs quand ils développent leurs projets. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que dans mes épisodes de mes bricolos, souvent, je prends le temps de réfléchir au projet et toujours je fais très attention parce que j'explique en disant c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on voit, mais on ne sait pas comment ça s'est passé pour le designer dans le développement de son projet de design. Parce que souvent, il y a des choix qui sont faits, il y a des compromis, et puis très souvent, tu vois quelque chose et tu dis « Ah, c'est dommage, il aurait fait ça. » Oui, mais peut-être qu'il avait pensé lui aussi, mais qu'il n'a pas pu le faire parce que tu as les mecs de la com, les mecs du marketing, etc., qui sont venus, et on a dû faire des compromis, on a dû ajuster, on a dû adapter. Moi, ça m'est arrivé sur des projets. Ça m'est arrivé sur des projets, et quand je les regarde après, je dis « Voilà, mais à 80%, c'était comme ce que je voulais, et puis il y a 20%, j'ai dû faire des compromis parce que on n'avait pas forcément trouvé les artisans qui ont réussi à fabriquer ce que j'avais dans la tête, ou parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits par rapport à des contraintes aussi de budgétaires. Enfin, tu vois, tu te retrouves devant ces problématiques-là. Et là, ce qui est très intéressant avec ce projet, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'à l'époque, ils n'avaient pas la technologie, que 40 ans après, quand ils ont eu la technologie, ils nous ont sorti cet objet-là. Tu vois ? Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Et je voulais partager ça avec vous parce que ça permet de comprendre plus en profondeur à la fois l'inspiration et à la fois ces problèmes-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Petit épisode rapide, ça m'a permis de parler de la basket. Et comme j'adore la basket, c'est un épisode moi, que j'ai aimé faire et vous proposer. Donc on se retrouve dans les commentaires. De toute façon, c'est le but du jeu de ces épisodes de mes bricolos. Pour en discuter, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a un autre objet comme ça où vous avez un autre projet où vous avez pu
aussi découvrir une évolution dans l'approche et dans les contraintes et dans la solution qui ont été apportées, que ce soit technique ou de concept ou de développement. Parce que moi, je suis toujours fasciné par voir pour- dans l'idée de découvrir la façon dont les designers, dont les marques ont réussi à solutionner des problèmes. Et ça sera certainement un épisode de mes bricolos à venir avec ce qui est en train de se passer chez Apple. Je vous en dis pas plus parce que là, on avait déjà amorcé la discussion, mais là, je crois qu'Apple est en train de prendre une route qui n'est pas à son avantage, qui change un petit peu de l'approche historique qu'ils ont toujours eue, mais on en parlera justement basé sur exactement le même principe de ce qu'on vient de voir. Je vous laisse avec des épisodes supplémentaires de mes bricolos qui vont s'ouvrir à droite ou à gauche. Et puis si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Regardez, vous avez ma petite tête. Je fais tout pour vous faciliter le truc, les gars, pour que vous vous abonniez. Parce que moi, ça me fait toujours très plaisir et ça montre que vous soutenez le projet. Donc à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Salam à tous, bye bye.